taille. Océane. Bonjour Michael, eh ben voilà, on est de retour pour une démonstration avec Riyad Mehri maintenant. On voit dans son coin, il est avec Bilal Ben Sidi, qui était aussi boxeur professionnel. Tu connais Bonjour, Bilal? mon cher. Bien sûr, je le connais. Voilà. Nous sommes impatients de voir cette démonstration parce que c'est toujours agréable de voir Riyad sur le ring en attendant son championnat du monde qui aura lieu à Bruxelles où J'ai entendu dire qu'il aurait lieu à Bruxelles au Palais 12 le 17 juillet exactement. Donc voilà, c'est sa dernière apparition vraiment dans un combat exhibition. Ça avait beaucoup d'importance pour lui quand même de revenir à la compétition. Ouais, tout à fait. Ah bah voilà le round qui commence. Je suis étonné tiens, de voir que Samuel 4G a l'air plus grand que Riyad dans le ring. Et Riyad a l'air un peu plus affiné que de son dernier combat. Ben, c'est ça l'avantage, c'est qu'on a pu organiser à huis clos au mois de mars. Ça lui a donné l'envie et la volonté de revenir. Ici, c'est Samuel 4G pour l'histoire. C'est quelqu'un avec qui il a fait sparring au début de sa carrière. Et là, ça fait 4 ans qu'ils ne se sont plus rencontrés ni en sparring ni à l'entraînement. Donc c'est un peu une redécouverte par rapport à leur niveau actuel. Très beau gabarit en tout cas. Tous les deux. Et puis on voit qu'ils ont, ils ont vraiment une aptitude à... C'est des beaux boxeurs techniciens. Petit accrochage là. Une erreur d'épaule de Riyad. On voit que Riyad essaie de trouver sa distance avec la gauche. Ouais. Riyad toujours aussi serein. Serein, attentif, et on voit qu'il a vraiment un coup d'œil. Il chasse bien tous les coups pour l'instant de Samuel. Ah, ça va être un événement ce championnat du monde. Ça va être historique. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Make History, parce que bon, déjà avoir un champion du monde belge, c'est déjà une chose. Mais pouvoir défendre son titre en Belgique, ça a été une belle mise en place. Ça a été très dur à négocier. Et puis maintenant, ça aura lieu, on le sait, et pas pour une ceinture, mais pour deux, parce qu'on aura la ceinture WBA en jeu, mais celle de son adversaire également, l'IBO. Kevin Lerena est 6 fois champion du monde, pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est vraiment extraordinaire. Voilà, on voit que Riyad contrôle le ring, hein, vraiment il avance sur son adversaire. Prend le centre du ring, oui. Voilà, coupe les angles. Coupe les angles. Et malgré que Samuel est plus grand, on voit quand même qu'il y a une belle allonge du côté de Riyad. Ouais, il se détend très bien quand il lâche son direct du gauche. Voilà, et j'aime bien Samuel 4G. J'avais déjà vu plusieurs de ses combats là. De le voir en live comme ça, c'est impressionnant. Un bel athlète aussi. Ouais, très bel athlète. Et donc ce championnat du monde sera le deuxième championnat du monde de toute catégorie qui aura lieu en Belgique après celui de Pierre Charles en 1935. 1935, et on a eu Jean-Marc Renard également qui a boxé pour une défense volontaire de Esperagoza en 1989. Là je parlais des poids lourds. Ah, en poids lourd, oui, tout à fait, tu as raison. Oui. Charles. Mais bon, là c'était aussi la fédération IBC, qui était une fédération mondiale européenne, IBU. Et qui est devenue l'IBU, qui est devenu l'IBU, qui est devenu l'EBU. Le BU, oui. C'était la fédération mondiale entre 1913 et 1946. Tout à fait. Donc Pierre Charles avait été battu d'un seul point contre George Godfrey, qui était un Américain, qui était managé par Jack Johnson, le premier champion noir américain. Et personne ne voulait rencontrer Godfrey, qui était champion de monde au départ de la race noire, puisqu'à l'époque il y avait un champion de monde de la race noire. Puis il a été champion du monde donc, de cette fédération IBU. Et notre ami Pierre Charles, qui était 15 fois champion quand même d'Europe des poids lourds. C'est un des plus grands noms de l'histoire de la boxe belge. De la boxe belge, avec Gustave Roth. Avec Gustave Roth. Et puis on a Wouters également, de la famille de l'arbitre actuel. Félix Wouters, qui avait été champion, qui avait fait un combat et qui avait perdu au point, lui. Oui, mais il n'est pas famille avec la famille avec il n'est pas de famille. Non, il est de Lembeek. Et notre ami Philippe Wouters, il est de Liège. Et son papa, Pierrot Wouters, lui, était un grand champion en poids welter dans les années 50, 60. Un monde de passionnés, cette boxe. Voilà, le départ du deuxième round, là. Toujours Riyad qui reprend le centre du ring. Samuel qui essaie de contrôler avec des longs japs.
Très bien. Je vais m'en occuper. Comme Alain Van Acker nous faisait remarquer, très beau gabarit de 4G. 4G qui est en retard sur son temps puisqu'on est à la 5G là pour l'instant. Oui, voilà, je suis de retour, oui. Toi aussi, vous êtes... Moi aussi, je suis un peu... J'ai été surpris par la rapidité de ce début de combat. Oui, 4G, 5G, oui, effectivement, c'est dans l'air du temps. Et donc, Alain Van Acker est parti parce que l'antidopage est là. Et donc, il faut aller accueillir ces gens et respecter les procédures. Parlant de procédures, bien, comme à Charleroi au mois de mars, c'est un gala qui est sous surveillance sanitaire puisque toutes les personnes qui sont entrées dans la salle ont été dépistées et avec un résultat négatif pour le Covid. Et donc il y avait une antenne médicale qui était là pour ça. Et d'après ce que j'ai entendu, on est sur du 100% de négatif, donc c'est pas plus mal. C'est pas mal comme opposant, hein, Michael, pour Riyad avant son grand rendez-vous. C'est une exhibition, mais c'est quand même un combat on va dire plutôt un combat sans enjeu qu'une exhibition, parce que les adversaires ne sont pas là pour faire de la figuration. Les coups ne sont peut-être pas puissants, mais ils sont quand même portés, ils sont quand même touchés. J'ai lu certaines critiques, voire certaines interrogations, mais il faut savoir que Riyad, avec son statut de champion du monde, ne pouvait pas livrer de combat officiel avant le prochain rendez-vous du mois de juillet où il défendra son titre. Parfois des gens qui parlent sans connaître, sans savoir. Oui, bien sûr. Des clauses financières, des choses pareilles. Puis c'est en 2 mois, on ne peut pas non plus risquer une blessure. Voilà. Et donc oui, c'est pas un vrai combat, mais en même temps il faut le voir pour ce que c'est. Il faut être concentré sur le 17 juillet avec sa défense de titre mondial. Ceci expliquant cela. Et puis un combat, c'est bon, il va quand même se donner pendant 6 rounds avec un opposant qui va quand même... Il n'y a pas de casque, on n'est pas à l'entraînement, on n'est pas une séance de sparring partner, on est dans un vrai combat, même si il n'y a pas la recherche du chaos. Il y a quand même des coups qui partent et des coups qui arrivent. Donc, Et donc, Océane est allé se changer. En tenue de soirée désormais. Pour notre plus grand plaisir. On monte en puissance aussi au niveau de la présentation. On dirait une sirène. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Océane, la tenue de soirée. Voilà, speaker. Voilà. Ça n'a pas échappé au speaker, la tenue de soirée. Ce qui n'est pas évident pour les escaliers, mais elle se débrouille très bien. Je pensais d'ailleurs que vous allez vous lever pour l'aider. Mais j'ai hésité, je ne savais pas trop, mais j'ai eu peur de la déstabiliser. Pas par mon physique, mais par un geste large. Donc la prochaine fois, oui, je ferai ce qu'il faut. Voilà, c'est reparti. Ce Samuel 4G, eh bien, Riyad avait l'occasion de le fréquenter pas mal il y a quelques années d'ici. Il pistonne bien. Et donc c'est une façon très importante pour Riyad de travailler justement devant un adversaire plus grand. Un adversaire qui pistonne, il faut chasser, il faut désaxer. Par rapport il y a 2 mois, à l'exhibition à Charleroi, Riyad a perdu quelques kilos. Hein. Je faisais remarquer à Alain, il est beaucoup plus affûté. Hein. C'est pas mal, il a fait ce qu'il fallait lors d'un stage en Espagne et comme ça, il ne doit plus s'occuper de ça. Il ne doit plus guetter la perte de poids, guetter la balance. Donc ce qui est fait est fait. C'est pas mal du tout, on voit la différence quand même. Je peux vous dire que les coups portent. Hein. Ça n'est pas... Les coups, je vous dis, sont retenus mais portent.
après ça, il pourra progressivement entrer dans sa bulle, comme on dit, pour aller jusqu'au championnat du monde. Oui. Le 17 juillet au Ezel, face au Sud-Africain Kevin Larana. Pas le 17 juillet? Si, mais apparemment ce serait au Palais 12. Ah, ils ont changé, toujours à Bruxelles. Le Ezel était pressenti, mais Palais du Midi, pourquoi pas. Mais bien le 17 juillet, c'est un samedi soir, où il y aura la défense de titre WBA et peut-être une autre ceinture aussi à rafler au passage, puisque l'adversaire en détient une. Et tout l'enjeu sera justement, on en parlait tout à l'heure, de boxer contre un gaucher. Parce que Riyad va devoir beaucoup appréhender ça d'un point de vue tactique. Le Palais du Midi, c'est ce qu'on appelle le Palais 12 ou c'est autre chose? Non, c'est... Palais 12, c'est Ouais, au Ezel. ouais, voilà. C'est un des l'annexe, pavillons ouais, du c'est pas Ezel. mal. Hein. Ouais, il y a déjà eu des grands galas de boxe là-bas. Avec du public là quand même, on l'espère, hein, c'est dans 2 mois. Ce serait malheureux de faire un championnat du monde sans public. Ce serait malheureux en effet. D'autant plus que c'est Fin championnat du du monde en Belgique, troisième on en a eu, Pour vous présenter le on en a eu 4 quatrième. ou 5. Le quatrième. Il faut marquer le coup. Le quatrième. Océane, le quatrième. Et on prête d'ailleurs à Van Acker l'intention, qui est plus qu'une intention, de faire un grand gala national en mobilisant pas mal de bons boxeurs de chez nous. Merci. Voilà donc Océane. Que ce soit de Wallonie, de Bruxelles, que ce soit les hommes, les femmes. Apparemment l'affiche serait quand même pas mal, mais on suppose qu'il y aura pas mal de prétendants pour être à l'affiche cette soirée-là. Ça va être une belle exposition. Espérons qu'on y soit. Tous les Nous deux, deux, on y sera. pas sur le ring, mais Non, nous deux, on y sera. Ça, je pense que notre place est déjà réservée. Seconde d'or. Quatrième round. C'est surtout le public sur lequel on compte et qu'on attend ce soir-là, parce que ce serait malheureux sans ça. je pense que depuis Jean-Marc Renner, on n'a plus beaucoup de combats de championnat importants, d'officiels championnat du monde. Ça remonte, hein, ça remonte à 30 ans. 89. Là encore, on lit pas mal de choses sur les réseaux sociaux avec pas mal de bêtises. Oui, Merry est champion du monde sans combattre sur décision administrative, mais il n'est pas là par hasard. Hein. On ne lui a pas donné le titre pour lui faire plaisir. Donc ça s'est passé comme ça et maintenant il va pouvoir le défendre. Mais là encore, on lit parfois des choses. Il faut savoir que ça a toujours existé. Évidemment. On a Darton, Léo Darton, qui était un marchand bien connu, qui était un des premiers champions Carolo, qui était champion d'Europe des poids welter en 1928. Sur la balance, puisque son adversaire ne s'est pas présenté à la fédération qui était à l'époque à Bruxelles, la fédération européenne. Et donc Darton était champion de Belgique au centre social à l'époque à Bruxelles, sur la balance, tout seul, sans combattre. Donc ce n'est pas une première roue, là, un crochet qui vient de passer. Il y a quand même un peu de rythme, il y a quand même des choses intéressantes. C'est de la vraie boxe quand même. Hein. D'ailleurs, les deux adversaires sont en transpiration, ça veut dire qu'ils se donnent.
Ah, il chasse bien Riyad. Hein. Il chasse bien le point avant. Fin du 4e round. Pour vous présenter le 5e Océane. On a passé la mi-combat, puisqu'il y a 8 reprises prévues. Et Riyad fait bonne impression, bonne figure. Il est dans les temps, hein, en vue de la mi-juillet. Seconde d'or. 5e round. L'air espagnol lui a fait du bien, là, ce petit stage. Avec sa garde rapprochée. Il a perdu exactement 5 kilos en 10 jours en Espagne. Allez. Ce qui est quand même pas mal. Et il était privé de paella ou quoi? Ah, en tout cas, il a fait ce qu'il devait. Et maintenant, il va stabiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perte de poids prévue. Peut-être un peu à la marge, mais on va rester sur ce cadre-là. Ouais, donc il faut... Évidemment, c'est très déconseillé de perdre du poids avant un combat. Voilà. J'avais lu un article dans une revue où Riyad disait, évidemment, manger, c'est un peu son péché mignon. Oui, il ne le cache pas, oui. Mais là encore, il est bien entouré, donc il n'y a pas de dérapage incontrôlé comme on peut en voir parfois chez certains, mais lui n'a jamais fait d'erreur marquante à ce niveau-là. On ne l'a jamais vu se présenter un combat en étant disgracieux. Non, c'est un garçon très, très correct, très professionnel. Il n'est pas là par hasard. Hein. C'est quand même 29 combats pour 28 victoires. 24 KO sur les 29 succès, donc c'est pas le hasard. Bon, il y a toujours des gens qui trouvent à redire, mais... Et sa défaite a été vraiment un très 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 beau combat contre un grand champion. Ouais. J'y étais à Marseille et c'est vrai que c'était impressionnant de voir Goulamirian avancer comme un tank à travers les arbres de la forêt des Ardennes en d'autres temps. Et c'est une défaite honorable. C'est la première fois quand même qu'il avait été mis vraiment en grosse difficulté. Mais bon voilà, on connaît Goulamirian, on sait le chemin qu'il a fait. Et donc il va avoir l'occasion maintenant de remettre un peu les pendules à l'heure par procuration. Mais ce Kevin Lerena qui va arriver devant lui, c'est pas rien non plus. Non. 26 victoires, une défaite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont croiser les titres. Donc la WBA d'un côté, en notre faveur, la IBO de l'autre côté. Ça pourrait ouvrir des portes justement aux vainqueurs au-delà de la WBA. Ouais. Parce qu'on sait très bien que maintenant la référence, c'est la WBC. Et là, ça pourrait être vraiment un ascenseur incroyable. Ouais. Ah, ça va certainement motiver notre ami Riyad.
il avait déjà été question de ce Lerena il y a quelques années, ça ne s'était pas fait. Puis on se dirigeait vers Dorticos, le cubain, et puis ça ne s'est pas fait. Donc de nouveau, la roue est revenue à retourner en faveur de Lerena. Mais ce sera vraiment un combat qui va déterminer la suite de la carrière de Méry. Ça va être aussi un focus incroyable pour la boxe en Belgique. Et ça, c'est une très bonne chose pour ce sport en général, qui était un peu en perte de vitesse ces dernières années. Seconde d'or, 6e et dernier round. Il y a eu pas mal de bêtises qui ont été faites dans le milieu de la boxe, mais on est revenu quand même à des choses un peu plus acceptables depuis quelques années. Et des gens comme Van Acker, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des promoteurs régionaux très intéressants à gauche à droite. Je pense que là, on est arrivé à des choses très professionnelles. Dans le temps, il y avait des retards de 2-3 heures parfois sur le premier gala, le premier combat d'une soirée. Mais là, maintenant, on est... Allez, je trouve que la boxe revient un peu sur le bon chemin chez nous. Oui, tout à fait. Et puis, on le sent, il y a déjà au niveau des amateurs, on a une équipe nationale qui est beaucoup plus... qui est mieux entraîné, qui est quand même qui rivalise avec les champions internationaux. Dans le temps, on était vraiment 3 guerres en retard. Et on a des champions qui peuvent maintenant s'imposer à l'extérieur. Ils ont pu les faire valoir. Mais on dit toujours la boxe est en déclin, la boxe est en déclin. C'est vrai qu'elle n'a pas toujours eu bonne presse, mais les salles sont quand même pleines généralement. Que ce soit dans les galas un petit peu de communes périphériques à Charleroi ou à Liège ou autres, Bruxelles, Gand. Il y a quand même toujours une attente du public, il y a quand même toujours une demande. Hein. Ça a toujours été un sport particulier, la boxe, hein. Il n'y a rien à faire. Oui. Bel enchaînement là, à l'intérieur de Riyad, en uppercut. Toujours cette boxe défensive très à propos pour Riyad Méry. C'est vraiment une bonne répétition des bons réglages ce soir. Ouais, tout à fait. Je crois que Riyad aurait pu en refaire 2-3 rounds en plus. On savait en prenant 4G que voilà, on savait ce qu'on allait avoir. Ouais, tout à fait. Un boxeur très rapide, très précis, très mobile pour un poids un poids lourd. Oula, la droite est passée. Oui. Fin de cette démonstration. Bravo, 2 boxeurs. Voilà, ça s'arrête là. Samuel Kadje. C'était prévu en 8 reprises normalement sur la fiche, mais on en reste là au bout de 6 donc, si j'ai bien compté. Oui, tout à fait. On est à l'avance sur le programme, c'est pas plus mal pour ceux qui veulent regarder la finale de la Ligue des Champions. À 21h entre Chelsea et Manchester City. Donc si on continue sur ce rythme-là, on pourra être dessus directement. La photo souvenir. Puis pour les amateurs de boxe, c'est aussi une nuit qui va être courte parce qu'il y a pas mal de bons combats à gauche à droite. Sur les canaux français, sur DAZN, il y a pas mal de beaux combats mondiaux cette nuit. Mais 21h, finale Ligue des Champions, on sera tout juste. Alain Van Acker avait d'ailleurs dit qu'il regrettait un petit peu pour les amateurs de boxe et de football les horaires, mais là on est en train de rattraper le coup. Voilà, donc il n'y aura pas de décision ici, hein, on l'avait dit, hein, c'est une démonstration, donc il n'y a pas de gagnant, pas de vainqueur, rien du tout. Donc on en reste là.
Et rendez-vous le 17 juillet pour le championnat du monde des lourds légers entre Riyad Mehri et Kevin Lerena. Restez attentifs sur les réseaux sociaux, sur la page de 12 rounds promotion pour la vente des billets notamment. Voilà un rendez-vous à ne absolument pas manquer. Amateur de boxe, mais amateur de sport tout court, c'était quand même un champion du monde. Ça va peut-être attirer d'ailleurs des gens vers la boxe, peut-être des gens vont être un petit peu curieux et puis après vont se dire ah ben c'est bien et donc en général, ça peut être de la pub. En général, ça fait toujours de la publicité, un gala comme ça. Ce rendez-vous le 17 juillet. Voilà, il le dit le 17 juillet. Pour le championnat du monde, WBA, IBO, des poids lourds légers. Le président de la Fédération royale belge, Norbert Keller, qui félicite les deux boxeurs, et notamment Samuel Kadjé. Oui, bonjour à tout le monde. Riyad prend la parole. Ah non, c'est le président qui prend la parole. Pardon. Merci à la ville, à la province, à Madame Firquet. Il représente tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. C'est à moi de dire merci. Merci aux boxeurs, merci au club, merci aussi aux managers et aux organisateurs d'organiser ces galas-là. Jusqu'à présent, nous avons vu 5 combats et très bien, très bon, je trouvais. Alors, une gala aujourd'hui qui vaut bien des spectateurs. Et là, on vient au 17 juillet. Riyad, j'ai vu que tu es en forme. Oui, aujourd'hui, c'était relax pour toi. Oui, c'était dans la continuité. Vous avez très bien montré que c'est la boxe. Mais je vois que tu es en voilà, forme, en fait, on parle encore plus du 17 juillet que ce soit directement. On y est tout à fait normal et légitime. Qu'avec toi, le champion, on va voir un très bon combat le 17 juillet. C'est la promotion pour le 17 juillet ce soir. Alain, il m'a dit qu'il y a, si tout va bien, même 2000 spectateurs. Moi, je suis très content. Et il ne reste rien que à dire. Voilà, on parle donc de 2000 spectateurs pour le 17 juillet. Plus, ah oui. championnat du monde. Merci ah oui, ce serait pas mal ça. Le championnat du monde de Pierre Charles contre Georges Godfrey en 1935 avait attiré 10 000 spectateurs, c'est voilà. pas 15. Allez, au Palais des Sports, visons grand, visons large, visons 3 ou 4 000. Pour le championnat il y a moyen de faire ça, même 5 000 6 000.